Shalom, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous soit accordée partout où vous nous suivez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt, celui que nous attendons avec beaucoup d'assurance. Alléluia. Notre joie, c'est de se retrouver un de ces 4 matins dans la maison du Père. Nous attendons aller vivre là-bas dans la maison du Père. Voilà pourquoi nous exhortons les enfants du Père, les enfants de Dieu, à tenir ferme, à garder cette dignité, parce que ce qui nous attend est plus grand et plus meilleur. Il n'y a même pas un superlatif à donner à cela ici dans le langage humain. Nous parlons, bien aimés, de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, un mystère à comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes à la seconde partie. Nous avons dit à la première que la nouvelle naissance est, bien entendu, c'est la condition première, fondamentale, sine qua non, je dirais, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est le Christ lui-même qui l'a dit à l'occasion de la visite qu'il lui a rendue Nicodème, le docteur de la loi. Nicodème était venu approcher Christ parce qu'il voyait les miracles qui s'accomplissaient. Et à cause de cela, il est venu témoigner que nous croyons, que je crois que tu es un enfant de Dieu, tu es venu de Dieu, car le miracle que tu fais, personne ne peut le faire. Et Christ a saisi cette occasion pour lui expliquer un mystère qu'il n'était pas à mesure de comprendre. Il ne pouvait pas comprendre parce que la Bible appelle cela le mystère caché de tous les âges que Dieu a révélé à ses saints au temps de la fin. C'est quoi ce mystère? C'est que les païens et Israël, tous ensemble font une seule famille. Ils deviennent enfants de Dieu et ils reçoivent la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et Christ a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. La nouvelle naissance. C'était incompréhensible aux yeux de Nicodème, bien qu'il fût docteur de la loi, enseignant de la parole de Dieu. Et nous avons montré comment la nouvelle naissance arrive. Ce n'est pas quelque chose qui est produit par l'homme. Dieu utilise l'homme parce qu'il est écrit qu'il a plu à Dieu d'annoncer, de sauver les hommes, les croyants, au moyen de la prédication de la parole. Les prédicateurs enseignent la parole, mais Dieu agit par sa puissance au travers de cette parole, car la parole de Dieu est la puissance même créatrice de Dieu, et cela donne vie à un nouvel être dans l'homme. Nous l'avons démontré que c'est un mystère. Personne ne peut te déclarer enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui déclare. C'est Dieu lui-même qui agit et nous ne pouvons que constater. Et nous avons essayé d'expliquer que ce n'est pas quelque chose voulu par l'homme. Chacun de nous doit s'assurer d'être réellement né de nouveau pour prétendre aller au ciel. Certaines personnes pensent, parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils participent à des cultes, à certaines choses, parce qu'ils ont bénéficié des miracles de Dieu, que ces personnes-là sont enfants de Dieu. Non. Être enfant de Dieu, c'est autre chose. Alors, comment comprendre qu'on est enfant de Dieu? Il y a aussi le preuve, le moyen que la Bible nous montre, que Dieu nous a donné afin que nous comprenions qui est enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons des acquis de la nouvelle naissance. Alléluia.
C'est dont on doit recevoir lorsqu'on est de nouveau. Et je pense que c'est par rapport à certains de ces éléments que nous allons présenter ici que nous allons comprendre si on est né de nouveau ou pas. Alléluia. Parce que certaines personnes pensent que parce qu'ils voient certains miracles, non, il y a certaines preuves qui sont irréfutables selon la Bible elle-même que cette personne ou celle-là est un enfant de Dieu. Alléluia. Les acquis de la nouvelle naissance. Excuse. Pour comprendre les acquis de la nouvelle naissance, il faudrait d'abord comprendre les acquis de l'ancienne naissance. Parce que nous avons dit, on ne peut pas passer par la nouvelle naissance si on n'est pas passé par l'ancienne ou la première naissance. Et la première naissance, c'est celle que nous avons, c'est celle qui est acquise par nos parents biologiques. Chacun de nous a un père et une mère. Même si les gens, même si la naissance est venue ou la conception est venue par des procédés médicaux, nous l'avons dit déjà que c'est toujours, chacun de nous a toujours un parent. Et tous nous avons été créés par Dieu. À l'ancienne naissance, bien-aimés, nous savons que nous avons acquis de nos parents la morphologie. Nous avons reçu de nos parents la morphologie. L'apparence du corps que nous présentons est les fruits et l'acquis de la naissance que nous avons reçu auprès de nos parents. Auprès de nos parents, nous avons reçu le sang. C'est le sang qui constitue même la vie de l'homme. Selon la Bible, qui dit toujours la vérité, la vie se trouve dans le sang. Nous avons reçu auprès de nos parents par la première naissance ou l'ancienne naissance, permettez que je l'appelle ainsi, le sang. Nous avons reçu la morphologie. Dans le sang, nous avons reçu beaucoup de choses. Vous savez que c'est possible, nous voyons certaines personnes qui développent ou qui manifestent une certaine maladie que nous appelons maladie héréditaire. Oui, c'est une maladie acquise par les sangs au travers de nos parents. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à propos de la maladie. Je crois que nous avons déjà donné un enseignement pareil au sujet de ça. Bien aimé, la vérité est que toute maladie est conséquente à une malédiction qui découle de la rébellion ou bien du péché. Jamais dans la Bible, vous verrez que la maladie a été nommée comme une bénédiction. La maladie est toujours nommée dans ce qui s'appelle péché ou la désobéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, par exemple, le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, il éloignera la maladie du milieu de vous. La maladie, c'est comme ça. Alors, les maladies que nous appelons héréditaires, ce sont des maladies qui sont les résultats d'une certaine malédiction due à la mauvaise conduite de nos ancêtres et de nos parents. Mais il y a une chose, quand on devient enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons réclamer également nos droits comme enfants de Dieu pour pouvoir se débarrasser de cette maladie que nous estimons éternelle parce qu'elle a été héritée de nos parents. Non, Dieu enlève ça. Nous l'avons expérimenté par certaines personnes. C'est possible. Comme ce n'est pas le sujet, on n'en parle pas dans la profondeur aujourd'hui. Je voulais dire que dans l'ancienne naissance, nous héritons également des maladies, de la morphologie. C'est pourquoi je le disais. Quand vous voyez une personne, sachez bien que cette personne-là a reçu de son parent, peut-être la façon de parler,
peut-être la façon de marcher, même parfois la voix, la tonalité. Même si tu n'as pas vu tes parents, sache-le que quelque part, tu ressembles à tes parents. Nous héritons des habitudes de nos parents. Même les habitudes alimentaires et sociales sont réellement l'héritage de nos parents. On reçoit aussi l'héritage matériel de nos parents. Si tu es né des parents qui possèdent des maisons, des richesses, tu es héritier, tu dois recevoir ces héritages-là. De nos parents, nous recevons toutes ces choses-là. Ça, ce sont des parents biologiques. Dans la nouvelle naissance, qu'est-ce que nous recevons premièrement? Nous recevons premièrement la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est ce que nous recevons premièrement. Or, la nature de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. Sainteté à l'Éternel. C'est comme ça qu'il est dit toujours dans la Bible, soyez saints comme votre Dieu est saint. La sainteté, en réalité, c'est l'image vraie, l'image de Dieu attendue dans une personne née de nouveau. Et même lorsque Dieu disait, créez l'homme à notre image, ce n'était pas une personne de race noire, ce n'était pas une personne de la race blanche, ni jaune, mais c'était une personne qui a la ressemblance de Dieu, le caractère de Dieu, la bonté, l'amour, la patience, voilà, la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, c'est ça même, la nature de Dieu. Alléluia. Je peux lire 1 Pierre, chapitre 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 et 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Sainteté à l'Éternel. Vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. C'est la première des choses. Et cela est du même dans l'Ancien Testament. Le Seigneur recommande toujours, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Lévitique, chapitre 19, verset 10. C'est ce que nous recevons. Pourquoi? Comme nous l'avons démontré, c'est la sémence de Dieu qui entre dans nous. La sémence-là détient la nature de Dieu. La sémence-là, la parole de Dieu-là, qui entre dans l'homme, c'est cette parole-là qui contient la nature, la sainteté de Dieu. La parole de Dieu est sainte. Alléluia. C'est ça la première des choses. Je lis 1 Pierre, plutôt 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, qui est né de nouveau, ne pêche pas, ne pratique pas les péchés, ne vit pas dans les péchés. La Bible est claire là-dessus. Je relis 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu
demeure en lui. Parce que la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est loin du péché. Cette nature demeure en lui. Comment? Voilà, la Bible dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà une évidence. Et la Bible continue pour dire, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un enfant de Dieu se distingue de l'enfant du diable en quoi? Dans la sainteté, dans sa nature qui est loin de péché. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La justice, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la sanctification. Alléluia. C'est ça même la nature première. Alors, lorsque nous voyons une personne qui vit dans le péché, même s'il produit des miracles dans son ministère, nous ne pouvons pas dire que cette personne est née de nouveau. Même s'il ne produit pas de miracles, mais si cette personne vit dans la sainteté, nous pouvons certifier que c'est un enfant de Dieu. Je pèse bien mes mots, que nous pouvons certifier. Si une personne vit dans la sanctification, même s'il ne produit pas de miracles, c'est une personne qui est enfant de Dieu. Pour les diables, il est difficile pour les diables d'imiter la nature de Dieu parce qu'il est menteur. Il ne peut pas vivre dans la vérité. Il mentira toujours. Il est voleur. Il ne peut pas se maintenir devant quelque chose qui ne lui appartient pas. Il est impudique. Il ne peut pas se retenir devant une occasion de commettre l'impudicité. Donc c'est la nature là qu'on reçoit de la nouvelle naissance qui fait qu'on est enfant de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la production de miracles, les dons spirituels, mais d'abord c'est la nature de Dieu. En d'autres termes, je peux dire c'est le fruit de l'esprit qui démontre que cette personne est un enfant de Dieu. Premier acquis, c'est la nature de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous dis, si vous êtes réellement passé par la nouvelle naissance, vous avez reçu la nature de Dieu. Alors, il est impossible qu'une personne qui a la nature de Dieu, que Dieu lui-même appelle aussi Dieu, puisse vivre dans le souillir du monde, dans les impuretés. Il est impossible qu'une personne qui a reçu la nature divine puisse vivre dans les péchés. Vous savez, quand je parle de la nature c'est une façon d'être, de vivre, de faire des choses qui correspond à une quelconque particularité. La nature, alléluia. La nature, on ne peut pas s'en passer. Je prends un exemple. La nature humaine, par exemple, la nature humaine accepte de se nourrir du pain, de se nourrir du pain, du riz. Je suis un homme. Mais si, par exemple, vous me donnez à manger les cailloux, les sables, et que je suis toujours normal, cela ne me fait aucun mal, c'est qu'en réalité, je ne suis pas un humain, je suis un extra-humain, une autre personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, quelqu'un qui a la nature de Dieu ne peut pas se plaire dans le péché. Il ne peut pas avoir un péché caché qui le maintient toujours. À chaque fois, il va pécher pour venir demander pardon. Il va pécher pour demander pardon
j'ai menti, j'ai fait ceci, cela. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être lié dans un quelconque mensonge. C'est pourquoi la Bible dit, il ne pratique pas les péchés. Ça veut dire quoi? Sa vie n'est pas une vie de péché. Alors si le péché arrive, ça serait un accident. Un accident n'est pas prévisible. Un accident n'est jamais prévisible. Personne ne peut prendre sa voiture, il sort pour conduire et dire je vais commettre un premier accident dans tel endroit et tel endroit. Ça ne sera pas un accident, ça sera un meurtre et tu seras considéré comme un meurtrier si tu tues quelqu'un. Parce que tu peux tuer, on ne te dit pas que tu es meurtrier, on dit qu'il a commis un homicide involontaire. Parce que ce n'est pas sa profession, c'est un accident. Alors quelqu'un, quand vous le voyez, il vit dans les péchés. Il vit dans le concubinage. Il sait que c'est un péché. Il supporte les péchés. Il dort, il se réveille. Il dort, il se réveille chaque jour dans une maison avec son concubin ou sa concubine. Il dit qu'il est enfant de Dieu. C'est du mensonge. Un enfant de Dieu ne supporte pas les péchés. Comme je l'ai dit là, c'est comme si je voulais prendre de l'eau et par erreur, j'ai pris un verre rempli d'alcool, alcool médical, ou bien j'ai pris un verre rempli de l'essence ou du pétrole, je l'ai pris par erreur. Et ça ne me fait pas mal, c'est que je ne suis pas animé. Si je prends le pétrole par erreur, ma première réaction serait de se mettre les doigts dans la bouche pour essayer de vomir ce que j'ai pris. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il ne restera pas tranquille, car le Saint-Esprit va lui rappeler que tu as péché, ce que tu as fait là n'est pas correct. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Il te convainc du péché, il te convainc que tu es jugé. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te répands. Donc, il peut arriver à un enfant de Dieu de pécher, mais ça ne sera pas un péché prévisionnel. Donc voilà, aujourd'hui, je vais aller mentir, je vais aller voler. Quand on va me poser la question, je dirai ça. Non. Je vais l'insulter. Il m'a fait ceci, cela. Il va voir. Non. Un enfant de Dieu, peut-être il lui est arrivé, je ne sais pas, par une émotion, il a sorti une mauvaise parole par sa bouche. Il se rend compte automatiquement que ce que j'ai fait là n'est pas bon. Même s'il se rend compte, une heure après, il aura des remords. Il va chercher à demander pardon, à aller voir la personne qui l'a offensé. C'est pourquoi vous verrez un enfant de Dieu qui t'a offensé venir de lui-même. Il va te dire en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais mal agi. Je mal fait, voilà pourquoi je demande pardon. Voilà pourquoi je demande ceci, cela. C'est ça. Pourquoi? Parce que il a reçu une autre nature. Bien aimé, à la nouvelle naissance, nous recevons la sémence de Dieu et Dieu nous donne les capacités de pouvoir vivre la nature de Dieu. De Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'à 4. De Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Je lis rapidement. Bon, comme sa divine puissance, bon, je lis 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est Dieu lui-même qui nous donne les capacités, donc par sa sémence qui est à nous, ça nous donne la sagesse de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et cette capacité aussi de refouler les péchés, et en cela, nous revêtons la nature divine. Alléluia. En ce qui concerne les corps bien-aimés, notre corps, nous les gardons quand on devient enfant de Dieu, on garde son corps tel que Dieu nous a créés.
selon le modèle de Dieu. Tandis que ce corps, c'est le même corps que nous avons comme avec les païens du monde, les enfants du monde. Mais la Bible dit, en ce qui concerne notre corps, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3, verset 2. Alléluia. Alors pourquoi je disais, j'ai hâte de les voir, j'ai hâte d'aller dans la maison du Seigneur. Il dit ceci. Bien-aimés, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous devons être, notre corps de gloire, nous ne l'avons pas encore revêtu maintenant. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne suis pas complexé ni par la taille, ni par la peau, ni par les langages, les langues, ni par quoi que ce soit. Car la beauté de Dieu, Jésus-Christ, informez-vous auprès de ceux qui l'ont vu dans sa gloire. La Bible nous déclare, relate également, comment il est glorieux, une personne d'une beauté incomparable. Et la Bible dit, nous serons comme lui. Ce n'est pas encore le moment. Alléluia. D'abord, nous recevons la nature de Dieu. Alléluia. Ensuite, bien-aimé, j'ai dit la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Donc, on ne se sent plus à l'aise vis-à-vis du péché ou dans le péché. On ne se sent plus à l'aise tout simplement parce que on est devenu un enfant de Dieu, c'est évident. Et la deuxième, c'est quoi? Voilà. Un autre acquis, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a dit aux disciples, tout pouvoir lui a été donné. Mais à ses enfants, parce qu'on devient un enfant de Dieu en croyant, selon Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont crié, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à mon nom ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient deviennent enfants de Dieu. J'ai expliqué, bien aimé, la nouvelle naissance. C'est quoi là? Ce n'est pas tout cela dit que moi j'écris. Non, ça implique l'engagement, comme je l'ai dit, la repentance sincère et l'engagement. Et puis, le Seigneur agit, ça fait de toi un enfant de Dieu et ça se voit d'abord par ta nature. Il a donné le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Un autre acquis de la nouvelle naissance, c'est le pouvoir. Christ a dit, tout pouvoir lui a été donné, il nous envoie. Et il nous donne le pouvoir afin de nous accompagner. Il nous accompagne avec son pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, voilà, j'ai dit une chose, qu'on peut accomplir les miracles, mais on n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit accomplir les miracles. Parce que Dieu a dit, il a donné à ses enfants le pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens oublient. Et ils exaltent le pasteur. Ce pasteur
lui, il chasse les démons. Il a dit, à mon nom, ceux qui auront cru. Donc toi, tu chasseras les démons, tu prieras pour les malades, et si les serpents, si tu es piqué par les serpents, tu ne mourras pas. Si tu es empoisonné, tu ne mourras pas. Pour comprendre que les enfants de Dieu, il n'y en a pas nombreux même dans les églises. Ouais, comment les gens meurent par les poisons? Combien de pasteurs meurent par les poisons? D'ailleurs, ils se promènent avec des petites bouteilles de miel, des antidotes, s'ils prennent les poisons. La Bible n'a pas dit, lorsque vous prendrez des breuvages mortels, vous prendrez le miel et cela détruira les poisons dans vous. Ou non, c'est juste parce que vous êtes enfant de Dieu. Et nous l'avons vu au travers de l'apôtre Paul. Vous connaissez son histoire, je crois, dans Acte 28, lorsqu'ils ont fait naufrage dans la mer, ils se sont sauvés, arrivés sur la terre ferme, ils ont pris les bois pour s'échauffer, ils ont allumé les feux, et un serpent est sorti des bois, l'a pris dans la main. Les gens s'attendaient à ce qu'il tombe, qu'il meure. Il n'était pas tombé. Alléluia. Il n'était pas mort. Et les gens se sont dit, celui-ci n'est pas un homme, c'est un Dieu. En réalité, c'est un fils de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, c'est la nouvelle naissance qui est la condition pour aller au ciel. Il n'est pas question ici d'aller chercher les poisons pour prendre ça, pour faire les spectacles. Sinon, là, vous tombez dans les péchés que Jésus-Christ n'a pas tombé, là où il a dit, on lui a dit, si tu es enfant de Dieu, change les pierres en pain, ou jette-toi et on enverra les anges. Non. Alléluia. Seulement, à ce qui concerne les pouvoirs, la Bible dit ceci. Dans Galates chapitre chapitre 4, verset 1, la Bible dit « Aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » L'héritier de Dieu, lorsqu'il est encore enfant, il n'a pas le temps d'exercer l'autorité de Dieu. Il n'a pas le temps d'exercer le pouvoir. Dieu ne lui accorde pas. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Ça, j'ai cité Galates, chapitre 4, verset 1. Je le lis encore. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont encore bébés. Parce que même dans la nouvelle naissance, on ne naît pas adulte. On est enfant, on est bébé. C'est pourquoi la nature qui est déjà dans l'homme à partir de la semence, parfois tarde à se manifester. Pourquoi? Parce que on est enfant. Donc l'enfant naît enfant. Il n'a pas encore marché, il marchera, il aura la démarche de son père, ou de sa mère, ou de l'un de ses parents, ou des parents de ses parents. Donc c'est comme ça. À la nouvelle naissance, le Seigneur nous donne son pouvoir, mais seulement il faut grandir. Il faut devenir fils. Et fils, dans le langage biblique, c'est celui qu'on appelle adulte, un responsable. C'est pourquoi, vous voyez dans la Bible, on a parlé Christ est né enfant, mais on n'appelle plus enfant de Dieu, on l'appelle fils de Dieu. On dit qu'il a été déclaré fils de Dieu. Et lorsqu'il fut baptisé, dans le ciel, la voix qui s'est fit entendre n'a pas dit « Celui-ci est mon enfant, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance. » La confiance, on la donne au fils, à l'enfant qui a grandi, qui est devenu responsable. C'est ça la normale, la norme. Parce qu'on ne peut pas confier les clés d'une coffre-fort à un enfant qui ne comprend pas la valeur de ce qui se trouve dans les coffres-forts. Il risque de donner la clé au voleur. C'est ça, le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, on peut bien être un enfant de Dieu, mais on n'a jamais dans sa vie accompli un quelconque miracle. Parce qu'on n'a jamais grandi.
Vous savez, les disciples, quand ils étaient encore enfants, un jour, ils ont demandé au Seigneur, accorde que nous puissions demander que les feux descendent du ciel pour consommer cette ville des Samaritains, parce qu'ils nous ont refusé l'accueil. L'enfant a des caprices. Vous voyez, c'était un comportement enfantin, rempli de caprices, parce que quelqu'un t'a refusé son truc, tu veux le détruire, le tuer. Christ a dit, vous ne comprenez pas pourquoi je suis venu. Alléluia. Un autre acquis, c'est l'héritage. L'héritage. L'héritage de Dieu. Alléluia. Et ça, je vous dis bien aimé, l'héritage que Dieu nous a donné, beaucoup ne le comprennent pas. C'est la raison pour laquelle les gens murmurent, les gens abandonnent la foi, les gens vont auprès du diable pour chercher la gloire, pour chercher la puissance, alors que l'héritage que nous avons auprès de Dieu est grandiose. Vous savez, le diable, c'était menteur. Même à Christ, il était venu lui proposer de lui donner la gloire, comme si Christ manquait la gloire. L'héritage est grand. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 16 et 17, l'apôtre Paul disait ceci, que j'ai pris afin que les yeux de votre cœur s'ouvrent et que vous voyez, vous compreniez la richesse, la grandeur de l'héritage que Dieu a réservé aux saints. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 et 16 et 17, je lis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux enfants qui ont la nature de Dieu, aux saints, pour comprendre qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Cette richesse-là, l'apôtre Paul priait. Donc, pour que tu comprennes l'héritage que Dieu nous donne, il faut avoir les yeux de la révélation. Il faut voir. Beaucoup de gens ne voient pas pourquoi. C'est pourquoi à un certain moment, ils se disent, oh non, je vais mourir comme ça, et autant mieux que je fasse ceci ou cela. Autant mieux que je puisse vendre mon âme pour gagner un peu de millions, mais construire quelques immeubles, quelques buildings. Et là, je trouve que je vis mieux. C'est parce que les gens n'ont pas les yeux ouverts. Ça doit être la prière de tout le monde. Que les yeux s'ouvrent pour voir la grandeur, la richesse, la gloire de l'héritage qui est réservé aux saints. Alléluia. C'était la prière de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas? Dès Corinthiens chapitre 4, verset 4, il nous dit quoi? Il dit que, dès Corinthiens 4, 4, il dit ceci, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Les yeux de ce siècle a aveuglé la vie des gens, afin qu'ils ne voient pas. Qu'ils ne voient pas la gloire, la richesse que Dieu nous a réservée, qu'il a réservée à ses saints. Alléluia. Des choses, j'ai dit des choses grandes. 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ceci, mais 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Il faut avoir un esprit de révélation. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi ils se plaignent. Je vais mourir comme ça. Parce qu'ils ne voient pas, ils n'ont jamais vu. La Bible dit que ce sont des choses qui n'ont point monté dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont point entendu. Ce sont des choses, donc aucun projet, cela ne peut être comparé à aucun projet qui est monté dans le cœur de l'homme. Aucun projet qui a été réalisé, que l'œil humain a vu, est comparable à l'héritage du royaume. Alléluia. Donc je peux dire ici, mais si tu es aveuglé, tu ne verras rien. Vous savez qu'à travers cette Bible, il y a des gens qui lisent comme ça, ils voient. Ils voient cette richesse-là. D'autres, ceux qui sont aveuglés, ne voient pas. Il y a certaines personnes à qui Dieu a ouvert les yeux spirituels, on vit au travers des visions. Je n'attends pas seulement des visions, je vois ici. La richesse est là. Alléluia. Les acquis de la nouvelle naissance. Une richesse incomparable aux richesses du monde réuni. Ça dépasse 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, toutes les réserves des banques du monde. Alléluia. Il y a encore autre chose que Dieu nous donne. L'héritage est là. Il y a encore autre chose que Dieu nous donne. La Bible dit ceci. Un jour, Pierre avait demandé au Seigneur, nous qui te suivons, qui avons abandonné nos familles, nos affaires, nos biens, qu'allons-nous recevoir? Alléluia. Nous allons lire très rapidement. Très rapidement. Voilà, Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Jésus leur répondit, je vous dis, non, là je lis autre chose, voilà, ok, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu, un autre acquis de la nouvelle naissance. La Bible dit, si nous perdons pour le Seigneur nos enfants, nos maisons, nos frères, nos biens, à cause de l'évangile, dans les siècles présents, nous allons recevoir au centuple. Et dans les siècles à venir, au siècle présent, au centuple et les persécutions. Je relis encore un bien-aimé. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui t'ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants des terres, avec des persécutions dans les siècles à venir, la vie éternelle. J'ai voulu sortir un petit truc et les persécutions. Je parle d'abord du centuple. Christ a dit ceci, les ciels et la terre passeront, mais pas un seul iota de ma parole ne restera non accompli. Ces paroles ne passeront pas. Le centuple, c'est la vérité. Alléluia. Le centuple, c'est la vérité. Bien-aimés, abonnez-vous sur cette chaîne, fouillez, vous allez voir quelque part, il y a un enseignement que j'ai mis ici, intitulé « Les mystères
de la prospérité démystifiée. Vous allez comprendre les choses là. Parce que beaucoup de gens attendent les centuples avec la pensée capitaliste. La pensée de Dieu, c'est pas capitaliste et elle est spirituelle. J'ai expliqué ça là-bas. Mais au centuple, nous autres là, nous l'avons déjà réussi. Nous en bénéficions de ces centuples-là. Mais il y a aussi une condition. Est-ce que tu as déjà quitté? Tu as déjà quitté. Qu'est-ce que tu as quitté? Il faut parfois quitter certaines choses. Là encore, c'est autre chose à dire. Mais il y a aussi des biens terrestres que nous recevons, mais au centuple, il y en a aussi des biens que nous recevons, que nous allons recevoir, la vie éternelle. Dans la vie éternelle, j'ai dit, je ne peux pas les citer ici. On ne cite pas parce que ce sont des choses que l'oreille, les yeux n'ont jamais vues. Des grandes choses, des choses impossibles. Mais les persécutions, bien aimés, ça fait part aussi des acquis de la nouvelle naissance. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17, la Bible dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. L'héritage éternel. Il y a aussi les règnes. Nous devons régner à la vie éternelle. Il y a aussi les règnes. Alléluia. Je crois avoir enseigné aussi ces choses-là déjà dans les leçons qui se trouvent toujours ici sur cette plateforme dans notre chaîne YouTube. Mais il y a une condition que les gens ont toujours négligée. C'est la souffrance. La Bible dit, or, si nous sommes enfants, c'est que nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. C'est une condition. C'est une condition. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as jamais souffert, c'est que tu n'as pas droit aussi à cet héritage, à la gloire de Dieu. C'est la question que tu dois te poser. As-tu déjà souffert pour le Seigneur? Mais non. Peut-être que tu as souffert à cause de toi-même, de tes problèmes. La Bible dit que personne ne souffre à cause des choses du monde. Tu es allé dans les choses du monde, tu souffres. Tu dis, je suis persécuté parce que je suis pasteur. Non. Il faut que la cause soit juste, soit vraie. Si on t'a chassé de l'emploi à cause de la justice, tu es heureux. Tu régneras avec Christ. Tu partageras l'héritage avec lui. C'est ce que Marc a dit. Vous gagnerez au centuple avec des persécutions. Les persécutions, c'est aussi un signe, c'est aussi un acquis. Souffrir. L'apôtre Paul disait d'ailleurs que lui, l'apôtre Paul, il regarde comme de la boue, c'est tout ce qu'il avait comme la gloire. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier de la souffrance, pour avoir part aux souffrances de Christ. Parce qu'il savait que c'était aussi une condition pour être glorifié avec lui. Ça, c'est Philippiens chapitre 3, au verset 10. Vous pouvez lire à partir du verset 8. Il dit Philippiens chapitre 3. À partir du verset 10. Il dit ceci. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection Messie. Alléluia. Il savait qu'il y a aussi ça. Et par rapport à toutes ces choses-là, nous voyons, nous comprenons que c'est un enfant de Dieu. Bien aimé, être enfant de Dieu, c'est quelque chose de grand, de merveilleux. Ça dépasse être les princes de ce monde. Et d'ailleurs, la Bible dit, quelque part, dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme de quelconque prince des hommes. Nous ne sommes pas comparables aux princes de ce monde, aux fils des présidents de ce monde.
Nous sommes les héritiers du roi des rois. Alléluia. Donc, bien aimés, voilà, nous avons parlé rapidement et brièvement des acquis de la nouvelle naissance. Nous recevons la nature de Dieu, la sainteté, la vie de sanctification. Et c'est la raison pour laquelle nous devons différencier que celui-ci est un enfant de Dieu et celui-ci est un enfant du diable. La Bible dit la différence, c'est à ce niveau-là. Parce que la richesse, les enfants du diable en ont aussi. Et peut-être ils en ont encore beaucoup. Les enfants du diable en ont aussi. Et les richesses du monde, nous en avons aussi. Le pouvoir des enfants du diable en ont ici. Nous avons vu l'exemple de Moïse. Lorsqu'il est venu devant Pharaon, il a accompli un miracle. Pharaon aussi a commandé à ses magiciens qui ont aussi accompli un miracle. Mais la nature de Dieu, le diable ne peut pas imiter Dieu dans sa beauté. Il ne peut pas imiter l'amour. Il n'est pas amour, c'est un méchant. Il n'est pas la vérité, c'est un menteur. Les acquis sont là. Alléluia. Enfants de Dieu, grandissez, devenez adultes, devenez fils, afin d'exercer l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné. Et aussi, même quand on est toujours enfant, même au centuple là, on ne vous les donne pas. Voilà pourquoi vous devez grandir. Voilà pourquoi vous devez chercher à devenir enfant de Dieu. Voilà, bien aimé, je voulais dire une chose maintenant. Tu as été dans l'église. Il se pourrait que tu n'as jamais connu la nouvelle naissance. C'est un mystère, mais elle est simple. C'est question que maintenant même, comme tu me suis, que tu puisses accepter d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et de décider d'abandonner le péché, de demander pardon à Jésus-Christ, de demander pardon, de demander à Christ d'entrer dans ta vie. Donc, que cette décision, si elle est prise au sérieux et que tu acceptes de marcher dans la voie du Seigneur, tu abandonnes le péché. C'est alors, je peux dire que tu es sauvé, parce que tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, nous allons voir cette manifestation de la nature de Dieu en toi. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, tu as dit à ceux qui recevront le message de l'évangile, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y en a plusieurs qui se sont trompés, mais qui, au travers de cet enseignement, comprendront qu'ils ne sont pas encore passés à la nouvelle naissance. Accepte tous ceux qui ouvrent le cœur maintenant, qui vont accepter de se mettre chez nous pour demander pardon, ceux qui prendront la décision d'abandonner le péché et qui t'invoqueront, accepte, entre dans leur cœur et accomplis la nouvelle naissance en eux. Et qu'ils vivent avec toi et qu'ils bénéficient de tous les acquis que tu as préparés pour nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Partagez les messages et puis, oui, partagez-les. Et puis, restez connectés, branchés pour partager pour que à la prochaine, vous puissiez continuer à suivre les enseignements de la nouvelle, de la sainte doctrine. Merci beaucoup.